Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 astuces simples et rapides à mettre en place en ville comme à la campagne pour diminuer notre pollution. C'est parti! La première astuce, c'est tout simplement la plus connue. Je vais vous parler du recyclage. Aujourd'hui il est possible de recycler notre papier, notre verre, notre carton et nos bouchons. C'est très rapide, il suffit par exemple de prendre une poubelle pour nos déchets plastiques et une poubelle pour nos déchets carton, de déposer nos verres dans des poubelles prévues à cet effet ou nos vêtements dans des relais. La deuxième astuce est très simple également. À la place de prendre la voiture, il vaudra mieux se déplacer à pied, en bus ou à vélo pour limiter notre impact. La troisième astuce est un petit peu moins connue mais toujours aussi simple. Il suffit de faire du compost. Donc en appartement avec un petit balcon c'est compliqué, je suis d'accord, mais par contre quand vous avez un jardin ou si votre ville a la chance de vous en donner un, il suffit tout simplement de déposer vos déchets de légumes, par exemple les épluchures de légumes, les légumes moisis, les légumes que vous n'allez pas utiliser ou tout simplement vos restes pour que ça se biodégrade et que ça forme du terreau utilisable notamment pour les plantes. L'astuce est très simple également, il suffit de faire un petit ou un grand potager si vous avez la chance d'avoir de la place. Je vous conseille de vous munir d'un livre spécialisé que vous trouverez par exemple dans une librairie avant de vous lancer, car il faut savoir quand planter les graines, quand les repiquer. Une fois que tout est en place, c'est vraiment très simple, vous verrez. La cinquième astuce est une astuce ni compliquée ni rapide, c'est tout simplement une astuce au niveau de l'alimentation. Je ne veux pas attirer les foudres en disant qu'il faut totalement arrêter de manger de la viande, du poisson et des œufs, pas du tout. En manger en peu petite quantité, je suis d'accord, et favoriser les labels comme les labels rouges ou les labels bio. Attention, tous les bio ne vont pas dire que l'animal n'est pas maltraité et qu'il n'y a pas une pollution derrière, mais il faut quand même les favoriser à la viande qui n'a rien du tout, aucun label ni aucune protection. La sixième astuce est toujours une astuce très simple, très rapide et un petit peu autour de l'alimentation. Je vous conseille le fait maison pour imiter tous les produits chimiques et limiter encore une fois notre pollution. Vous pouvez faire votre cuisine maison, vos gâteaux, vos pâtisseries, même vos plats, vos produits ménagers et vos cadeaux et également les emballages cadeaux. La septième astuce est une astuce, elle par contre, totalement consacrée à l'alimentation. Une des choses les plus importantes pour avoir une alimentation où on ne pollue pas ou peu, c'est tout simplement consommer bio, local et de saison. Alors le bio c'est un petit plus, mais qui fait toute son importance. Pour consommer local et de saison, il suffit tout simplement de faire ses courses sur votre marché de votre ville, qui est un marché qui a lieu généralement tous les jours ou au moins une fois par semaine, où des producteurs locaux viennent vendre leurs produits. C'est la meilleure des manières pour éviter d'acheter des produits qui viennent de pays lointains et qui sont bourrés de produits chimiques. Pour la huitième astuce, on va parler d'un sujet un petit peu plus technique. Je vais vous parler d'un moteur de recherche que j'utilise très régulièrement car j'en ai fait mon moteur de recherche par défaut. Je vais vous parler de Ecosia. Ecosia est un moteur de recherche qui, au bout de environ 45 recherches, va planter un arbre dans le monde. Et ça, c'est très important car les arbres, c'est ce qui fait que nous, on respire. La neuvième astuce est l'une des plus connues et celle qu'il faut un maximum utiliser. On va parler du suremballage. Dans les supermarchés notamment, on va pouvoir trouver des fruits qui sont emballés et suremballés, ce qui est vraiment très dommage. Il vaut mieux utiliser des sacs en tissu que nous avons achetés en magasin bio ou fait soi-même, c'est encore mieux. Des pailles en inox pour éviter d'utiliser des pailles en plastique, mieux en bambou. Ou même encore des bocaux en verre pour remplacer les sachets. La dixième et dernière astuce, ça va être tout simplement de donner vos vêtements, de les recycler ou de les vendre pour vous faire un petit peu d'argent dans des brocantes. Il existe notamment des sites
web où on peut échanger les objets et les vêtements également. Le Bon Coin est un site très intéressant pour vendre ses vêtements, mais il faut penser à les recycler également dans des points relais comme je l'ai dit dans la première astuce. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ces astuces vous permettre à diminuer votre impact sur la planète niveau pollution. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste en bas, à sonner la petite sonnette d'alarme pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo et on se retrouve très bientôt. Bye bye.